Alors, bonsoir, bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un autre épisode de Toute Direction. Alors, ce mois-ci, je reçois une personne qu'on a arrêtée sur le vif pour dire « Hey, venez nous parler de ce que vous faites. » Entre autres, c'est Mme Caroline Ross, qui fait partie de l'Association Diabète Haute-Côte-Nord. C'est bien ça? Oui. Ouais. Alors, j'aimerais ça, dans un premier temps, que vous m'expliquiez c'est quoi exactement cette association-là. Bien, on va y aller tout simplement. C'est un regroupement de personnes diabétiques au départ. OK. Donc, l'association a été montée ici à Forestville. Ah oui? Par des gens du CLSC, par des gens diabétiques qui voulaient avoir leur association régionale parce que ces personnes-là se déplaçaient à Bécomo pour aller chercher les services. OK, ça valait la peine de faire quelque chose, là. Oui, puis le but vraiment, c'était d'échanger, de partager de l'information entre eux, prendre un petit café, des choses comme ça. Ça a vraiment commencé sur le bord d'un comptoir, comme on dit. Okay, c'est des gens qui ont décidé là, de se regrouper. OK. Mais est-ce qu'au départ, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes du diabète? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? En termes de statistiques, c'est pas moi qui détiens les statistiques, c'est vraiment, à l'époque, le CLSC qui détenait les statistiques. Maintenant, bon, avec le regroupement des CLSC et tout ça, bien, ça s'est transféré au niveau du CIUS. OK. En Haute-Côte-Nord, au niveau de la population, on ne se le cachera pas, c'est le diabète de type 2. Qui est le plus fréquent. Certaines personnes de diabète de type 1 font partie de l'association aussi. Type 1, c'est l'injection. C'est plus comme c'était avant. Non, hein, c'est ça. C'est plus comme c'était avant. Avant, on disait le diabète de type 2, c'est le diabète des vieux. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'on a des jeunes adolescents qui sont diabétiques de type 2 maintenant. OK. Donc, puis il y a des gens de plus en plus qui passent à l'injection. Oui. Soit que le traitement ne fonctionne pas ou tout ça, là, ça c'est plus au niveau médical avec votre médecin. Oui, avec le médecin. Qu'il faut vérifier ça. C'est sûr qu'en Haute-Côte-Nord, on ne se le cachera pas, il y a quand même un nombre assez élevé de diabétiques. Oui, parce que souvent, moi, je parle avec des gens puis je me rends compte qu'ils ont ce problème-là. Moi, je l'ai, on en a plusieurs ici dans la télévision où on a ce problème-là, on vit avec ça. Et on n'a pas le choix, là. C'est médicamenté, puis let's go, là. Oui, c'est sûr. Mais plus ça avance, je vous dirais, plus les gens se découvrent diabétiques. Okay. Parce que, veut pas, les premiers symptômes apparaissent, puis ça fait déjà 7 ans que tu as le diabète. OK. Quand tu as les premiers symptômes. C'est sûr que si je vous dis que les gens qui urinent la nuit, les gens qui boivent beaucoup d'eau, les gens qui ont des étourdissements non diagnostiqués, on va dire, ben nous, on est là vraiment dans un premier temps pour faire du dépistage. C'est pas nous vraiment qui font le dépistage, c'est vraiment, on fait affaire avec des professionnels de la santé. Okay. Puis les gens, on fait du dépistage, puis c'est là des fois qu'on va chercher les gens qui deviennent membres. OK. Bon, bien, c'est important, c'est ça, parce que ça existe depuis combien de temps, l'association, exactement? L'association a été fondée vraiment en 2005. OK. En Haute-Côte-Nord. En Haute-Côte-Nord, mais ça existait à travers le Québec avant? Oui, beaucoup avant, là, dans les années 60-70, ça existait déjà. Il faut faire une différenciation avec diabète en région et diabète Québec. Ah, Diabète Québec, c'est vraiment, on va dire, la grosse machine. Okay, On va l'appeler comme ça. Okay. Ça, c'est vraiment Diabète Québec. Depuis 2021, Diabète Québec a désaffilié toutes ses associations régionales. Donc, depuis 2001, on est devenus des indépendants. Ah, c'est-à-dire que là... Vous êtes autonome, supposément. Exactement. En tout cas, vous devenez vous... oui, vraiment, on est du jour au lendemain, on est devenu autonome. Puis en devenant autonome, ce qui a été plaisant pour nous, c'est qu'on a décidé en Haute-Côte-Nord qu'on continuait notre association. Okay. Il y a certaines régions qui n'ont plus d'association. Ah non? Non. Ça, c'est dommage parce que oui, parce qu'il y a des besoins. Hein? C'est le fun de savoir qu'est-ce que tu as, puis d'en discuter avec d'autres. Comme vous disiez tout à l'heure, les rencontres, c'est important. Tu ne te sens pas tout seul là, à vivre ça. C'est ça.
Donc, ils n'ont plus d'association. Ils n'ont plus d'association régionale, donc ils n'ont plus de local non plus. Oui. Parce que là, nous, on dit diabète Haute-Côte-Nord, mais Haute-Côte-Nord, pour nous, c'est de Tadoussac à Colombier. OK. Si tu demeures à Pessamit, l'exemple que je vais donner, tu fais partie des diabétiques de Bécomo. Ah, OK. Donc, le territoire est vraiment défini comme ça pour nous. Est-ce qu'il y a un lieu physique que l'association a pour justement recevoir ces gens? Présentement, on n'a pas de local. OK. Peut-être dans le futur, mais pour le moment, on se déplace. OK. C'est-à-dire qu'on a des activités dans certains villages. OK. Ça, c'est quand on se déplace, c'est surtout vous là, qui... Bien, moi, je me déplace, puis j'ai des personnes aussi, des fois, pour aller faire de la sensibilisation OK. ou d'autres choses. Là. Exemple, quand je vais faire de la sensibilisation dans les maisons de jeunes, j'essaie toujours d'avoir un adolescent diabétique avec moi. Ah oui? Parce que je me dis... C'est la preuve que ça existe. C'est la preuve que ça existe, puis c'est d'impliquer les jeunes qui ont le diabète sans devenir non plus agressif. C'est-à-dire que tu peux vivre comme une personne normale, Oui. entre guillemets, il faut bien s'entendre. Sauf que quand on a un jeune avec nous et qu'on fait la tournée des maisons de jeunes, ben c'est toujours, il s'associe aux jeunes. Des fois, il pose des questions qui nous poseraient pas à nous, là. Non, c'est sûr, parce que, tu sais, comme vous dites, il y a des symptômes qu'on a, puis que, bon, on ne s'arrête pas vraiment à ça. Même adolescents, on les a, ces symptômes-là. Oui, oui, oui. Donc, il faut connaître tout ça, là, Bien, moi, ce que idéalement. je trouve difficile avec les adolescents, c'est qu'ils disent « Ah, ça n'existe pas, j'aurais pas ça, je fais du sport, je mange comme il faut. Oui. » Par contre, c'est des fois l'hérédité, hein? Oui. Les parents sont diabétiques. Oui, ça, il faut le mentionner, c'est héréditaire. Il y a cette de maladie. l'hérédité qui peut être là, mais il y a aussi le fait que nos jeunes, j'aime pas employer ce mot-là, c'est des gameux, des gamers, Oui, 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 des oui, oui. pitonneux. De plus en plus. Donc, ils bougent un petit peu moins. Pas mal moins, des fois. Donc, c'est un peu pour ça que je dis que des fois, au niveau des adolescents, il faut surveiller ça. Si, mettons, comme actuellement, au niveau de l'association, il y a combien de personnes qui gravitent autour de ça, là, actuellement? Présentement, on est 5 membres d'un conseil d'administration. OK. C'est nous qui gérons un peu la machine, si on veut. Et l'an dernier, on a terminé avec 25 personnes diabétiques membres. Personnes diabétiques, il faut s'entendre. Des fois, c'est des parents ou Oui, des grands-parents. OK. Qui viennent chercher de l'information. Qui viennent chercher de l'information. On a terminé avec 25 personnes. Pourquoi? C'est que là, on vient de se désaffilier avec Diabète Québec. OK. Donc C'est- là, ouais, on c'est a un nouveau, tout moment ça. d'attente, là, comme on dit avant, tu faisais ton inscription, tu étais membre de Diabète Haute-Côte-Nord et de Diabète Québec. OK. Maintenant, ben là, tu es membre seulement de Diabète Québec ou de Diabète Haute-Côte-Nord. Ah, OK. Bon, bien, parce que ça, c'est ça. L'association, présentement, est en recrutement. Éventuellement, c'est pour ça qu'on en parle. Puis il y a le mois du diabète aussi, là, qui est consacré. En plus, une date très précise, qui est le 14 novembre, m'avait dit. Hein? Oui, et je vais vous répondre encore mieux que ça. Le 14 novembre, c'est la journée d'anniversaire de M. Frédéric Benting, qui est le découvreur de l'insuline. Ah, OK. Donc, pour Mon toute Dieu. personne diabétique, ben c'est une date importante. Très, hein, parce que ça a fait des miracles. Ça a pour fait les des miracles, diabétiques. puis on serait probablement plus là si... en tout cas, moi, dans mon cas, je serais plus là parce que M. Benting a découvert l'insuline. Mais ça peut aller jusque-là. Oui, Si on ne se fait pas soigner ou... ça, c'est un mythe. Il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens qui vont passer à l'insuline et que ça va être beaucoup plus facile de se gérer. OK. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont être seulement avec l'alimentation, sont déclarés diabétiques, ils n'ont pas de médicaments, mais ils font attention à l'alimentation. Ils vont chez le médecin régulièrement pour vérifier tout ce qu'ils ont à vérifier. Mais il faut faire attention parce que ça ne veut pas dire que dans ta vie, tu vas tomber sur l'insuline. Non. C'est ça, il faut faire attention à tout ça. Puis c'est un peu, des fois, quand je rencontre des gens qui disent « Ah, toi, tu es à l'insuline, tu es à l'insuline. » Oui, mais c'est différent d'une personne à l'autre. Puis même, tu sais, moi, je connais mon frère qui était à l'insuline par injection, puis maintenant, il a fait attention à sa nourriture, il fait attention à son sucre, tout ça. Il n'y a plus d'insuline.
Il y a un médicament par pilule, là, puis c'est tout, ça suffit. Donc, c'est possible de faire des astrapsies, sortir de ça, si on veut. Ben oui, sortir, mais il y a toujours une épée de Damoclès au-dessus de lui qui dit que peut-être qu'un jour, ça va revenir. Oui, OK. Ah, ça, c'est quelque chose, hein, parce que moi aussi, je me dis, bon, ben, il faut que je fasse attention, là, mais est-ce qu'on peut se débarrasser de ça vraiment complètement? Non. Non, c'est ça. OK. Le but de l'association, c'est vraiment d'informer les gens. D'abord et avant tout, d'informer les gens. De faire circuler de l'information. OK. De sensibiliser les gens, comme je disais tout à l'heure, Maison de jeunes, les clubs FADOC, qu'on va les rencontrer, les nouveaux retraités. Parce que tu as travaillé toute ta vie, tu as bougé toute ta vie, et là, tu deviens retraité, et il y a des gens qui arrêtent de bouger. Et c'est là, des fois, que, hop, un petit diagnostic de cholestérol, un petit diagnostic de diabète. Oui, tout embarque. Tout embarque, c'est ça. Fait que c'est important de les rencontrer, ces personnes-là aussi. Informer, sensibiliser, puis faire un peu de prévention avec nos jeunes aussi. Je parle beaucoup des jeunes, mais c'est important de les sensibiliser à la bonne alimentation aussi. Oui, parce que, comme vous avez dit, des fois, ça peut faire partie de nos gènes. Fait qu'il il faut faire attention. Puis eux autres, ben là, comme ils bougent moins de plus en plus, il y en a moins qui bougent, donc c'est important, là. Oui. On informe, on fait des conférences, on fait des petits cafés-rencontres, qu'on donne un peu d'informations là-dedans. On sensibilise, bien là, on l'a dit tout à l'heure, visite FADOC, les maisons de jeunes, ces choses-là. Puis prévenir, bien, c'est sûr qu'on fait du dépistage, on fait des journées, si on veut, diabète. Là. OK. Puis on le fait aussi à l'intérieur de notre brunch, qui va avoir lieu au mois de novembre aussi. Novembre, c'est le mois du diabète, donc 14 novembre, on en a parlé. Le 12 novembre, on s'en va à un brunch santé. OK. Je vais être honnête avec vous, on pense qu'un brunch santé, on ne mangera pas beaucoup. Ah non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est un mythe. Parce qu'il y a des bons aliments qu'on peut aller chercher. Puis à l'intérieur de notre brunch santé, on essaie de diminuer le gras, de diminuer le sucre, mais d'aller chercher ce qui est important, les fibres et ces choses-là, dans nos alimentations. Puis l'importance du brunch, parce que pour toute personne, c'est important de déjeuner le matin. Donc, d'autant plus pour les diabétiques. Oui. C'est ça. Juste une petite question. Là, vous ne faites plus partie de Québec, mais maintenant, au niveau de l'association, comment ça se finance, tous ces déplacements-là? Comment ça fonctionne, On a 2 activités annuelles qu'on fait. Premièrement, on a en juin de chaque année, le 24 juin. C'est pas une date qui est difficile à retenir. Très facile. 24 juin, on le sait, on est partout, on est nulle part. Donc, nous, sur la promenade aux Escoumins, on a toujours le marche aux dons. OK. Donc, on invite les gens à venir marcher. On a toujours un président d'honneur. Sur place, il y a la vente de hot dog et tout ça. Vous allez dire, le hot dog n'est pas santé. Mais de temps en temps, ça fait pas mal. C'est ça. Puis nous, pour se sentir un peu moins... tricheur, si on va dire, bien, on remet des légumes avec. Ah, ben, c'est bien. Ça fait que des petites trempettes de légumes. Fait que les gens sont heureux. Puis, on va prendre une petite pause, si vous permettez, puis on va revenir avec ça dans à peu près 5 minutes. Il n'y a pas de problème. Alors, une petite pause, puis on continue avec Mme Caroline Ross. Merci. Alors, on est de retour avec Mme Caroline Ross, bien sûr, de l'Association de diabète Haute-Côte-Nord. Avant de se quitter pour la pause, Mme Ross, on disait que, bon, il y avait un brunch. Et on peut s'apercevoir dans ce type de brunch qu'on peut manger santé tout en mangeant très bien, puis à sa faim. Oui, vraiment. Donc, c'est important. C'est important, oui. Puis d'autant plus que nous, c'est un autre moyen de financement qu'on a pour l'association, notre brunch santé. OK, oui, c'est vrai, parce que, bon, il y a des coûts rattachés à ça. Les gens paient le brunch, fait que, donc, ça va directement à vous, tout ça. Oui. Ah, bien, c'est bien. Oui. Toute association, en tout cas, nous, même ici à la TV,
on a des cartes de membre. Vous, c'est-tu votre cas? Est-ce que vous avez la possibilité qu'on devienne membre avec une carte? Oui, on a ce qu'on appelle la carte de membre de Diabète Haute-Côte-Nord. OK. Est au coût de 20 $. OK. Vous allez dire, c'est pas cher, 20 $. Non. Mais quand tu prends ta carte de membre pour le brunch de cette année, ton brunch est gratuit. Oh, oui? Oui. Bon, attendez un peu, là. Je m'en rentrais membre, là. Donc, le brunch est gratuit cette année. Et là, on s'est penché sur des privilèges qu'on voulait donner à nos membres. Oui. Donc, on est allé chercher des partenaires. Et je vais commencer par un partenaire qu'on a ici à Forestville. C'est M. Patrice Lheureux, qui est Pro-Nature. Oui, Pro-Nature, bien sûr. Pro-Nature offre 10 % de rabais sur les achats. C'est sûr qu'on enlève là-dedans le permis de chasse, le permis de ben oui, pêche. c'est des choses obligatoires gouvernementales, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas jouer là-dessus. Les armes à feu, les munitions, il ne peut pas jouer là-dessus non plus. Okay. Puis ce qui est en spécial dans le circulaire. Ça fait que ça, on ne peut pas enlever un 10 %. Par contre, le reste qui est en magasin, prix régulier, il n'y a pas de problème. Ben, c'est un un bon partenaire. Oui. Il est fin, Patrice. Puis, Patrice aussi m'a dit qu'il va falloir que les gens apprennent à présenter leur carte de membre. Oui. Parce que tu ne peux pas te débarquer chez eux et dire « je suis membre de Diabète Haute-Côte-Nord ». Ou la preuve. Oui, c'est ça. Ça fait que lors de votre adhésion, on va vous remettre une carte de membre et suite à ça, vous allez pouvoir aller magasiner à 10 % de rabais. Ben c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres commerces comme ça qui emboîtaient le pas? On a Mme Julie Tremblay aux Escoumins, qui est basée là, qui offre un 10 % sur ses massages. Et on a Mme Mélanie Gagnon aussi, qui offre un 10 % sur les soins de pied. C'est des partenaires qu'on a. Et on a rajouté un partenaire qui est important pour toutes les personnes diabétiques, Iris aux Escoumins, M. André Gariepi. Donc, nous offre, lui, le même forfait que Diabète Québec offre, c'est-à-dire un 150 $ de rabais sur une monture et des verres avec prescription. Parce que ça, il faut dire que le diabète peut affecter notre vue. Hein? Oui, la vision, les yeux, là, c'est quelque chose qui peut être affecté. Donc, on a un 150 $, puis on a un autre 150 $ qui peut aussi être appliqué sur des verres et montures solaires avec prescription. Et un 50 $ sur des verres solaires sans prescription. Mon Dieu, il y a beaucoup d'avantages. Bien, il y a beaucoup d'avantages pour un petit 20 $. Moi, je pense que ça vaut la peine. Je comprends. J'espère que les gens ont compris le message et ceux qui ont ce problème-là peuvent rentrer membres parce que de toute façon, on va avoir de l'information, on va avoir des contacts, on va avoir des personnes qu'on connaît peut-être qu'on ne sait même pas qui sont diabétiques, puis on va pouvoir discuter de nos problèmes, de ce qu'on vit. De nos bons coups aussi. Là. Oui, aussi. Parce que c'est souvent, on fait des choses, puis crime, ça m'a amélioré telle affaire. Bien, il faut le dire, tu sais, puis il faut en parler. Donc, au niveau du financement, c'est vraiment nos deux activités. OK, parfait. Donc, il n'y a pas de subvention provinciale ou... Nouveauté que je dois vous dire. Vous me cachiez quelque chose. Je ne vous cachais rien parce que c'est vraiment nouveau, c'est encore tout chaud. OK. On a fait une demande au CIUS concernant la PESA, Programme de soutien aux organismes communautaires. OK. Et on a eu un montant qui va nous permettre de bonifier nos conférences, bonifier nos activités qu'on va faire. Donc, ça, c'est récent, là, c'est une subvention qu'on a eue du CIUS. OK. Puis ça, des conférences, en faites-vous plusieurs? Comme, mettons, vous allez avoir du financement. Est-ce qu'éventuellement, vous voulez en faire plusieurs dans un an, mettons? Bien, habituellement, dans un an, on en faisait une. OK. Là, présentement, on veut passer à 2, peut-être même 3, qui vont être annoncées. D'ailleurs, je peux vous en annoncer une tout de suite. On a une conférence sur les soins de pied qui va avoir lieu au Centre Manakashun à Ispit, et c'est ouvert à toute la population. C'est le jeudi 16 novembre. C'est sous forme de 5 à 7. Donc, tu viens, tu vas avoir de l'information sur le soin des pieds. Tout à l'heure, on disait, les yeux, c'est important, mais les pieds, c'est important aussi. Oui, ça je reviens là-dessus, parce que moi, quand j'ai appris que j'étais diabète, la première rencontre que j'ai eue, on ne m'a pas parlé de ça. Quand j'ai été en deuxième rencontre,
Tu prends-tu soin de tes pieds? À cause. Pourquoi? Bien, un diabétique doit prendre soin de ses pieds. C'est important. Oui, c'est vraiment, ça fait partie là, des choses à des faire. Sphères à surveiller. À surveiller, oui, parce que je ne le savais pas. Mon Dieu, tu m'apprends quelque chose. Et la première personne qui m'a rencontré ne m'a jamais dit ça. C'est ça. Dit, bon, ben là, je vais faire attention. C'est ça. Donc, ça, c'est en ce qui concerne là, les conférences qui s'en viennent là, le 16 novembre. Et puis ça, ça a une durée de combien de temps à peu près? Bien là, c'est sous forme de 5 à 7. Ah, mon Dieu, quel beau format! Oui, un format. Puis les gens vont avoir des petites bouchées sur place. Donc, ça va être sous forme de conférence, mais tu ne seras pas assis 2 heures de temps à écouter une madame parler. Non, des fois, c'est long un peu. C'est long, puis en fin de journée, de 5 heures à 7 heures, bien, tout le monde est fatigué. Oui. Donc, on y va sous formule 5 à 7. On ne vous demandera pas de vous déchausser sur place. Non. Il n'y aura pas d'évaluation de fait sur place non plus. C'est de l'information générale. OK. Donc, il n'y aura pas des exemples des personnes qui vont se faire traiter sur place, non. Peut-être qu'il va y avoir des diapositives, il faut montrer certaines choses. Oui, ça, c'est correct. Mais il n'y aura pas de... C'est vraiment, là, vous venez de façon ponctuelle. On ne prend pas d'inscription pour le moment. Donc, les gens arrivent, puis ça va se passer sur place. Là, à partir de maintenant, si on veut adhérer à l'association, comment qu'on fonctionne là, pour... C'est sûr que là, on a un dépliant qu'on va mettre dans les pharmacies. OK. Ça va être sur place. On va en mettre chez M. Patrice Leroux, ici à Forestville. Oui. Il nous a dit qu'il nous ferait une place dans ses présentoirs près des caisses. Et on va en avoir aussi dans certains commerces aux Escoumins, à Longrive, à Portneuf. On va faire la tournée. Je vous dirais que Association Diabète Haute-Côte-Nord, il y a un numéro de téléphone pour nous rejoindre, c'est le 418-233-2541 et on peut faire la carte de membre par téléphone aussi. Ah oui? Oui, c'est possible bien, de le faire. Ah, bien, ça rend encore plus accessible pour les gens. Parce qu'on ne se le cachera pas, la plupart de nos membres, c'est des personnes âgées. Oui. La plupart, parce que les gens... en tout cas, au niveau de nos statistiques, il y a quelques années, on avait fait la statistique, puis on avait une statistique de 81 ans. Donc, ça veut dire que... Oui. Tu sais, 79, 81 ans, là, ça commence à être... c'est ça. Mais toute personne diabétique ou parent d'enfants diabétiques ou conjoint de personnes diabétiques, je vous dirais les grands-parents aussi. Oui. Des fois, on dit « Ah, ma petite fille est diabétique, je ne sais pas trop ce que je peux faire. » Ben... Venez à l'association, vous allez avoir de l'information, puis vous allez être... On va donner l'information que les gens ont besoin. Ou si nous, on n'a pas l'information, on va aller demander à des professionnels qui peuvent remettre l'information. Ah, OK. Ben, mon Dieu, on est très bien servi dans votre association. Bien, on est très bien servi. On essaie du mieux qu'on peut, mais il ne faut pas oublier qu'on est tous des bénévoles. Donc, on est 5 bénévoles qui sont membres d'un conseil d'administration. C'est très lourd parce que là, les dernières années, la désaffiliation, là, on est toujours pour parler avec nos nouveaux calendriers d'activités et tout ça. On essaie le plus possible de faire une activité une fois par mois. Première activité va avoir lieu le 12 novembre avec notre brunch. OK, le brunch. Oui. OK. Puis la journée internationale, là, pour l'instant, la journée plutôt le 14 novembre, c'est la journée des diabétiques. Alors ça, il n'y aura pas d'activité comme telle pour cette journée-là, pas cette année. Pas éventuellement, cette année, c'est ça. Il va y avoir un développement. On a déjà eu des marches pour la journée du diabète. On a déjà eu... qu'est-ce qu'on avait fait? On avait offert une conférence. Mais là, cette année, c'est le 12 et le 16 novembre qui vont avoir lieu les activités. Tout à l'heure, on parlait des jeunes que possiblement ils bougent moins parce qu'ils font, puis les personnes âgées encore, des fois peut-être moins. Mais y a-t-il une activité qui est vraiment essentielle qu'on peut faire facilement puis qui nous aide au niveau du diabète? Bien, une activité qui coûte pas cher et que tout le monde est accessible à? Accessible, je vous dirais, le marche aux dons. Quand on fait notre marche aux dons, c'est bon. Tout le monde. Tout le monde est capable de venir marcher. Oui. Que tu marches un demi-kilomètre, que tu marches 5 kilomètres, que tu marches 10 kilomètres, la marche est accessible à tous.
Bon, ben donc, ça, c'est facile. Tout le monde peut le faire, ou presque, là, à moins qu'il y ait des problèmes physiques, mais ça, on peut pas. Si on peut pas, on peut pas, là, mais sinon, c'est facile. Moi, j'aimerais, bon, vous êtes bénévole dans l'association. Ça fait combien de temps que vous vous occupez de l'association? C'est mon bébé. Oui, c'est ça que je pensais. J'ai dit, mon Dieu, elle connaît. Moi, je suis présidente de l'association depuis 2008. 2008? Oui. OK. Vous êtes native de quel endroit au départ? Moi, je suis native d'Espit. OK. Des Escoumins, plus précisément Espit. Je vais me traiter de vieille diabétique. Parce que ça fait 45 ans que je vis avec le diabète. Ah oui? Donc, vous allez dire, elle n'est pas si vieille que ça. Ben non, ben c'est ça, j'allais 45 ans, tabarnouche. Ben, c'est ça. Moi, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 4 ans et 10 mois. Et... Vous allez dire, oui, mais à 4 ans, tu ne te fais pas manger tant de sucre que ça. Mais une gastro qui dure plus qu'une semaine ou plus que 2 semaines, à un moment donné... c'est un problème. C'est un problème à quelque part. Oui. Puis, merci à ma mère d'avoir été aux aguets, mais merci aussi aux médecins qui m'ont transféré à Chicoutimi. Okay. Et j'ai eu ma première injection d'insuline dans la nuit. OK. Donc, ça a été très rapide dans mon cas à moi. Mais comme je vous disais tout à l'heure, quand les gens ont des symptômes, bien souvent, ça fait déjà 7 ans que la personne est diabétique. Oui, c'est ça. Ça part de bon, on ne s'en rend pas compte nécessairement. Puis là, on voit que les symptômes deviennent plus graves. Puis, wow, OK, on va aller voir un médecin, là. Une plaie qui ne guérit pas. Ah oui? Oui, il y a des gens qui sont diagnostiqués à l'hôpital, ils prennent des prises de sang, une plaie qui n'a pas guéri, une coupure qui s'est infectée. Je ne veux pas faire peur. Non, mais il faut être réaliste aussi. Il y a des choses qui arrivent qui peuvent nous permettre de constater que c'est ça. Il y a un problème. Il y a un problème. Puis le médecin de famille, une fois par année, là, ou de venir se faire dépister une fois par année lors de nos activités. Oui. Comme là, le brunch, on en a parlé, mais le brunch va avoir lieu, mais il y a du dépistage sur place. Donc, les gens peuvent venir se faire dépister. Bon, bien, on espère que les gens vont participer à votre brunch, vont s'inscrire pour devenir membres dans votre association le plus possible parce qu'on le sait qu'il y a des personnes qui sont diabétiques. Oui. Vous n'êtes pas seul, je ne suis pas seul, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais il faut qu'ils fassent partie de l'association. Bien, moi, c'est un début. Oui. C'est un début de faire partie d'une association. Puis quand c'est toutes des personnes qui ont le même diagnostic, bien, on s'entend qu'en bout de ligne, on est là pour vous aider, on n'est pas là pour vous nuire. Bon, bien, merci beaucoup, Mme Ross. Ça a été un plaisir de vous recevoir. J'espère qu'il va y avoir des retombées par rapport à l'association dans ce qu'on a fait aujourd'hui. Merci encore une fois. Merci de m'avoir fait une place. Au revoir.